L'apprentissage de la propreté représente le premier véritable contrôle sur soi que l'on puisse attendre d'un enfant et marque le début d'une nouvelle phase essentielle de sa jeune vie. Et comme tout apprentissage que doit faire le jeune enfant, il réclamera de la part de ses parents des trésors de patience, de compréhension et de méthode. Qu'est-ce qui pousse un enfant à abandonner ses anciennes habitudes? Comment lui faire admettre que cette manière nouvelle et plutôt étrange de faire ses besoins sera désormais la sienne pour le reste de sa vie? C'est dans le but d'aider les parents à accompagner leur enfant dans cet apprentissage que la vidéocassette « Le petit guide du petit pot » leur présente de façon simple et efficace les gestes et les attitudes qui leur permettront de franchir cette étape délicate de la croissance de leur enfant avec succès. Pour faciliter l'utilisation de cette vidéocassette, chaque chapitre est identifié par un effet visuel et un chiffre, qui vous permettront de le retrouver plus facilement lors de visionnements ultérieurs. Le chiffre et le titre de chaque chapitre figurent également sur le boîtier de votre vidéocassette. L'enfant de 2 ans apprend beaucoup par imitation. En regardant cette vidéocassette avec votre enfant, vous pourrez lui montrer d'autres enfants en plein apprentissage de la propreté. Généralement, l'enfant est prêt à commencer l'apprentissage de la propreté à partir de l'âge de 15 mois. Il est plus difficile d'apprendre à un enfant à devenir propre qu'à marcher, se coucher gentiment ou manger proprement parce que remplir ses couches et avoir les fesses humides ne le gêne pas. Forcément, il est habitué. Il y a des moments de la vie où il faut éviter l'introduction d'un nouvel apprentissage. Par exemple, en cas de déménagement, d'une naissance ou de tout autre événement qui pourrait créer un climat difficile ou tendu dans lequel l'enfant pourrait sentir une pression excessive. L'important, c'est choisir le bon moment. Et ce choix devra être fait en fonction de certains signes qui préviendront les parents que l'enfant est prêt pour la grande aventure. A-t-il envie de faire plaisir à ses parents? Aime-t-il de plus en plus faire les choses tout seul? Observe-t-il les autres qui vont aux toilettes? Est-il mal à l'aise quand sa couche est souillée? Toutes ces attitudes peuvent constituer de précieuses indications. Sur le plan physique, l'enfant qui a une bonne coordination des mouvements, qui marche bien et semble solide sur ses jambes, sera prêt plutôt à contrôler les petits muscles, appelés sphincters, dont il se sert pour retenir ses selles. S'il ne peut physiquement contrôler ses sphincters, inutile de s'attendre à des prouesses. Et puis, il y a les signes du comportement. L'enfant qui montre une grande volonté d'indépendance, qui veut tout faire tout seul et semble vouloir exercer un contrôle sur les choses aussi bien que sur les gens, est tout à fait prêt pour le grand saut. On peut lui montrer alors que dans ce domaine, il peut aussi se débrouiller tout seul. Si en revanche, l'enfant, même plus âgé et moins fort ou moins habile, et manifeste une attitude plus dépendante, il vaut peut-être mieux attendre, plutôt que d'entamer une lutte qui peut se terminer par ce que les psychologues appellent des manifestations résiduelles, du genre constipation ou obsession et peurs diverses. Il s'agit, dans l'apprentissage de la propreté, de mettre toutes les chances de son côté. 2 options s'offrent à vous, le pot ou les toilettes. Si vous optez pour le pot, il faut qu'il puisse s'y asseoir et s'en relever facilement, sans l'aide de personne. Il doit être pratiquement impossible à renverser et facile à vider et à laver. Il doit donner à l'enfant une sensation d'équilibre et de confort, car l'enfant peut y rester parfois assez longtemps. L'enfant doit pouvoir déplacer le pot comme il l'entend, dans la mesure du possible. C'est son pot.
sans lui permettre forcément de s'installer au milieu du salon, il se peut que de l'autoriser à rester dans l'environnement de sa maman ou de son papa puisse l'aider à accepter le nouvel ordre des choses. Mais idéalement, le pot devrait avoir sa place, toujours la même, de préférence dans la salle de bain, afin que l'enfant sache où le trouver en cas d'urgence. Certains modèles de pot présentent une protection en plastique sur le devant, qui sert à empêcher le petit garçon de faire pipi en dehors du pot. Mais, fille ou garçon, attention de ne pas s'asseoir trop vite pour ne pas se blesser avec. Pour le garçon, il est de toute façon préférable de lui apprendre à tenir son pénis vers le bas quand il fait pipi. Sinon, l'usage du pot risque d'être moins efficace. Certains parents préféreront opter directement pour les toilettes. Il existe à cet effet, pour aider l'enfant au début, un dispositif qui peut s'adapter au siège des toilettes. Il donne à l'enfant, en toute sécurité, le sentiment de faire comme les grands, ce qui peut représenter une motivation supplémentaire. En effet, quand on sait que les enfants apprennent volontiers en imitant, l'utilisation du siège des toilettes des grands peut très largement influencer la bonne volonté du petit candidat à l'autonomie parfaite. Un autre avantage, c'est que l'enfant sera moins désorienté s'il doit aller aux toilettes ailleurs que chez lui, au restaurant ou chez des amis, par exemple. L'apprentissage du pot est assez facile si l'enfant peut le faire à son rythme. Si on le presse, il comprend très vite le pouvoir nouveau qu'il détient en refusant de se soumettre à cette nouvelle activité. Il est capable de se retenir exprès sur le pot et de salir sa couche quelques instants plus tard. L'impatience et la répression sont de très mauvais outils pour l'apprentissage de la propreté. Lorsque l'enfant se résout à faire sur le pot par soumission ou pour éviter la colère de ses parents, il risque de ressentir une frustration qui pourrait bien se traduire par une certaine agressivité ou des cauchemars fréquents. On va se reprendre à un autre moment donné. On va se réessayer plus tard. Par ailleurs, une pudeur excessive dans le comportement ou le langage des parents n'est pas conseillée. Prendre l'air honteux s'il demande son pot ou s'il dit caca devant tout le monde, c'est installer dans sa tête l'idée que le pot, c'est sale. Aller sur le pot ou les toilettes est une activité qui complète la volonté d'indépendance de l'enfant. Il doit pouvoir décider de s'y rendre seul. Cela implique un certain nombre de dispositions simples que les parents auront soin de mettre en place pour faciliter la tâche à leur enfant. Le pot ou les toilettes devront être accessibles facilement et à tout moment. Sinon, de petits accidents sont à craindre, qui risqueront à la longue de décourager les meilleures intentions. Des vêtements compliqués à enlever ou à remettre peuvent aussi provoquer des catastrophes. Il vaut mieux éviter, par exemple, les salopettes ou les boutons difficiles à ouvrir. À partir de 18 mois, l'enfant comprend assez bien ce qu'on attend de lui. Il commence aussi à être capable de se faire comprendre, surtout si on l'écoute patiemment. Cela dit, cette période correspond aussi avec celle que l'on appelle parfois les terribles 2 ans. Et il faut s'attendre à ce que, dans certains cas, l'enfant utilise l'apprentissage de la propreté comme un outil de rébellion. Le forcer ne sert à rien. Au contraire, il n'y a que lui qui puisse décider du moment où il sera prêt. Même s'il traverse une période un peu négative, l'enfant sera très content à l'idée de devenir propre, si le pot lui est présenté comme un exercice aussi cohérent et amusant que l'empilage des cubes, par exemple. Il faut apprendre à baisser sa culotte, s'asseoir, pousser, savoir quand on a fini. L'enfant a bien sûr besoin qu'on l'aide à faire ses gestes, mais il ne faut surtout pas les faire pour lui. L'enfant doit connaître les différentes parties de son corps. Il sait que ses oreilles lui servent à entendre,
que son nez sert à sentir, ses yeux à voir et ses mains à toucher. Mais ce n'est pas tout. Il faut attirer son attention sur le fait qu'il y a un endroit de son corps fait exprès pour faire pipi et un autre pour faire caca. Il se peut que les parents subissent des pressions pour que leur enfant devienne propre. Les amis ou les voisins dont les enfants du même âge sont déjà propres, les grands-parents qui, eux, obtenaient davantage de leurs propres enfants. Les parents avisés se garderont bien de réagir et d'essayer d'accélérer les choses. Mais l'environnement extérieur de l'enfant n'est pas toujours négatif. À la garderie, par exemple, l'enfant aura tendance à faire comme les autres et peut de ce fait accepter plus facilement d'aller sur le pot ou sur le bol des toilettes. Les enfants qui fréquentent la garderie savent bien que dès qu'ils ne portent plus de couches, ils font partie des grands et veulent alors porter des culottes comme les autres. L'enfant y bénéficie de plusieurs facteurs stimulants. L'émulation du groupe, les locaux bien adaptés et la formation des éducateurs aident considérablement l'enfant à franchir cette étape avec plaisir et efficacité. Généralement, chez l'enfant qui fréquente une garderie, la propreté est acquise vers l'âge de 2 ans. Il est bon, pendant cette période d'apprentissage, de s'accorder avec la garderie sur la manière de faire. Cela évitera de désorienter l'enfant en lui inculquant d'autres habitudes chez lui qu'à la garderie. Certaines écoles prématernelles exigent que l'enfant soit propre le jour et assez autonome pour se débrouiller tout seul. Il peut alors être nécessaire de commencer l'apprentissage de la propreté plus tôt. L'entraînement à la propreté doit se faire par étapes. La première étape consiste à enseigner à l'enfant à ne plus faire ses gros besoins dans ses couches. C'est l'étape la plus facile, car le passage des selles donne des sensations très nettes et demande un acte volontaire d'expulsion. Une observation patiente du rythme biologique de l'enfant aide les parents à connaître le moment approximatif de la journée où l'enfant a ses selles. C'est donc à ce moment qu'il faudra inviter l'enfant à s'asseoir sur le pot. Cela ne fonctionnera pas forcément le premier jour, mais l'enfant aura tôt fait de comprendre pourquoi on l'assied sur le pot et sera très fier et très heureux le jour de son premier grand pas vers la propreté. Attention cependant, car tous les enfants ne sont pas réguliers et il se peut même qu'ils n'aillent pas à la selle tous les jours. Cela dit, si cela fait plus de 4 jours qu'il n'y a pas été, il serait bon de consulter le médecin de famille ou le pédiatre. La deuxième grande étape est l'éducation de la vessie. Cette étape est plus difficile, car l'évacuation de l'urine est un réflexe involontaire déclenché par le relâchement de la vessie. C'est l'inverse du fonctionnement des intestins. Ici, on ne pousse pas, on empêche de sortir. Il faut donc que l'enfant prenne conscience qu'il est mouillé, puis qu'il se mouille, et finalement qu'il anticipe le moment où il va se mouiller. Il peut être opportun à ce moment-là de faire porter à l'enfant des couches un peu moins absorbantes pour qu'il puisse se rendre compte qu'il est mouillé. Une fois qu'il en prend conscience et qu'il vient le dire pour qu'on lui change la couche, il remarquera le moment où il se mouille et donc où il fait pipi. Il ne lui reste plus qu'à anticiper le moment où il va se mouiller. Au début, cette anticipation ne se fera que quelques secondes avant. Mais peu à peu, l'enfant saura de mieux en mieux prévoir et apprendra à se retenir quelques instants de plus, juste le temps qu'il faudra pour se rendre sur le pot ou sur les toilettes. Il est bon de limiter ses attentes